Une maman célibataire émue achète du lait en pièces. Le CEO surprise lâche, mettez-le sur Massé. La lumière du couchant se faufilait à travers la fenêtre de la petite cuisine des Élodie. Elle se tenait là, le cœur lourd, avec une casserole vide devant elle. Son fils, Lucas, encore plein d'énergie, jouait dans la pièce à côté, rêveur et insouciant. Élodie savait que le lendemain matin, comme chaque matin, Lucas espérait ce simple bonheur, un chocolat chaud pour commencer la journée. Mais ce soir-là, un coup de froid glacé traversa son corps alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait plus de lait. Pas de lait, pas de chocolat chaud. Son estomac se tordit sous le poids de cette réalité. Elle ferma les yeux, tentant de balayer son angoisse. 32 ans, mère célibataire, et déjà à bout de nerfs. Alors qu'un divorce elle avait jeté dans le tumulte, l'inquiétude financière était désormais son ombre. Élodie, elle s'était battue, travaillant dans ce café local où elle servait des sourires et des tasses de café aux clients réguliers. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Rien ne l'arrêterait. Elle enfila son manteau, ferme et résolue. Le supermarché était un scrutateur impitoyable de son état d'esprit. Elle se fraya un chemin parmi les familles heureuses, les couples riants et les enfants chahutants. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir invisible, comme si chaque sourire autour d'elle était une lampée de bonheur qu'elle ne pouvait pas goûter. Dans le chariot, elle n'ajouta qu'1 litre de lait. Elle savait à quel prix il était, mais chaque pièce dans son porte-monnaie comptait. Arrivée à la caisse, une voix apaisante brisa son malaise. « Et, vous avez l'air préoccupé. » C'était Julien, le CEO de telle entreprise florissante du coin. Vêtu simplement, il dégageait cette assurance unique des hommes à succès, encore étrangers à son monde. Leur regard se croisa, et dans cet instant, Élodie vit plus qu'un homme des affaires. Elle ressentit un élan de compréhension. Quand il lui proposa de l'aider à payer, elle faillit éclater en sanglots. « Non, je ne peux pas accepter, » balbutia-t-elle, la fierté en ébullition. « Mais c'est juste du lait, » murmura-t-il. Elle partagea son histoire, presque timidement. Ses mots étaient une cascade de défis, de rêves brisés et de luttes. Julien l'écoutait, lieu des émotions pures et d'échanges authentiques. L'atmosphère était tendue, presque palpable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les murmures ne tardèrent pas à se répandre dans la ville. Avez-vous entendu? Des groupes chuchotaient dans les rues pavées. Les jugements fusaient. Comment cet homme avait-il pu se rabaisser à cet acte de générosité? Élodie, d'abord honteuse, trouva un souffle de courage. Lors d'une réunion de quartier, elle prit la parole, défendant son droit à la dignité et à l'empathie. Les visages autour d'elle, d'abord sceptiques, commencèrent à se radoucir. Elle n'était pas seule dans son combat. Alors que les tensions retombaient, Élodie prit conscience d'une vérité poignante. Elle n'était pas seule. Ensemble, peut-être, ils pourraient bâtir quelque chose de meilleur. Mais alors que l'horizon de l'espoir se dessinait, une question brûlait en elle. Un véritable soutien collectif était-il envisageable dans une ville où les préjugés s'enracinent? Les jours passèrent, et l'horizon des Élodie s'illuminait doucement d'un nouvel espoir. Les murmures de sympathie s'étaient transformés en conversation, et la curiosité de ses voisins se faisait plus présente. Chaque matin, le café où elle travaillait, autrefois un simple point de rencontre, devenait un microcosme de soutien. Les clients lui offraient des sourires plus chaleureux, des paroles encourageantes, et parfois même des promesses d'aide. Cependant, la lutte intérieure des Élodie demeurait accrochée à son cœur. Dans les nuits blanches, tandis que Lucas dormait paisiblement, elle se débatta avec des pensées noires. Étais-je assez forte pour transformer ma situation? Les mêmes mots résonnaient dans sa tête comme une sorte de mantra. Dignité, espoir, solidarité. Elle se demandait comment se mêler à ce mouvement renouvelé des entraides qui prenait forme autour d'elle. Un jour, alors qu'elle avait pris sa pause au café, Élodie aperçut Julien parmi les clients. Sa présence lui faisait toujours un mélange de gêne et d'admiration. Il était prompt à partager des conseils professionnels avec ceux qui l'entouraient, mais il était surtout l'ambassadeur d'un changement qu'elle espérait. Étant à la fois inspirée et intimidée, elle décida de se lever pour aller discuter avec lui. « Julien, puis-je te parler un instant ?» Sa voix trembla légèrement, mais sa détermination était à point. Elle l'invita à s'asseoir avec un sourire amical, sans aucune prétention. « Bien sûr, Élodie. Que est-ce qui te préoccupe ?» Hésitante dès abord,
Elle commença à lui parler des transformations qu'elle ressentait dans sa communauté. Elle lui expliqua à quel point les habitants prenaient conscience des défis qu'elle affrontait et comment cela éveillait une conscience collective. Mais J a l'impression que nous continuons à être seuls dans nos luttes, Julien. Je ne sais pas comment aller au-delà de mes propres préoccupations pour inciter les autres à agir ensemble, avoua-t-elle, le regard fixé au sol. Tu sais, parfois, il suffit d'un petit coup de pouce pour créer un mouvement. Ce que tu fais déjà, en partageant tes histoires, inspire les autres. Rester authentique et vulnérable, c'est ta force, répondit-il avec une profondeur tangible dans ses yeux. Cette déclaration résonna en elle. Peut-être que son histoire pourrait réellement nourrir l'esprit des entraides qu'elle espérait. Mais passer à l'action serait un défi de taille. Elle voyait alors une vision d'événements communautaires, de collecte de fonds, de cafés-concerts et des ateliers, où chacun pourrait se rassembler pour partager ses talents et ressources. Sa voix intérieure s'éleva, une idée si douce qu'elle sentit ses battements de cœur s'accélérer. Et si nous lancions quelque chose ensemble? Une sorte de festival de la solidarité pour réunir les gens, les histoires et les luttes? Proposa-t-elle, laissant échapper ce rêve qu'elle portait en elle. Julien, surpris et enthousiaste à la fois, elle encouragea. Oui, Élodie, allons de l'avant. Je suis sûr qu'avec un peu d'organisation et la force de ta communauté, cela peut fonctionner. Nous pouvons le faire. Élodie était remplie d'un sentiment nouveau, mais de nombreuses questions l'assaillaient encore. Sera-t-elle capable de transcender la peur du jugement et d'inspirer des autres à la suivre? Les regards, les murmures, tout cela pourrait-il finalement se transformer en quelque chose de précieux? Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élodie trouva Lucas, son fils chéri, en train de jouer avec un dessin. Elle se pencha sur lui et prit un instant pour réfléchir à ce que serait leur avenir. Une brise d'espoir soufflait désormais à travers ces nuits passées dans l'angoisse. Peut-on réellement changer le cours des choses, même si cela signifie sortir de l'ombre de la peur? Elle sourit à Lucas, pleine de détermination. La route serait sans doute semée d'embûches, mais la promesse d'un lendemain meilleur brillait au loin. Et si, ensemble, ils redéfinissaient la force de leur communauté? La main tremblante, Élodie attrapa son téléphone et envoya un message à Julien. On commence demain, pour le festival. La question demeurait, pour arriver à ce rêve, quels sacrifices seront-ils prêts à faire? Élodie se leva tôt le lendemain, la lumière du soleil filtrant à travers les volets de sa petite maison, créant un jeu d'ombre fascinant sur les murs. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se lançait dans la journée. Le message qu'elle avait envoyé à Julien résonnait encore dans sa tête comme un mantra encourageant. C'était le moment de concrétiser ses idées. Elle avait pris soin de préparer Lucas avant de quitter la maison. Tout en l'habillant, elle lui parlait avec enthousiasme des projets du festival. Imagine, mon trésor, des jeux, de la musique, plein de gens qui se rassemblent pour s'entraider. Lucas, écoutant avec des yeux pétillants, lui sourit et lui dit simplement « Je veux faire des dessins pour tout le monde ». Ce mot de « tous » étreignit le cœur des Élodie. Oui, elle voulait que chacun se sente inclus, accepté et soutenu. Équipée de ce nouvel élan, elle se rendit au café pour rencontrer Julien. Dans le café, les discussions allaient bon train autour des tables, les voix se mêlant dans un fond sonore chaleureux. Élodie se sentit transportée dans ce cercle de soutien qu'elle espérait créer. Lorsqu'elle aperçut Julien, assis près de la fenêtre, une vague d'excitation et de nervosité l'envahit. Elle s'approcha de lui, son cœur faisant des esquisses de danse. « Alors, on y va? On commence à planifier ce festival ?» demanda-t-elle, pleine d'anticipation. Julien lui fit un large sourire, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Oui, mais nous allons avoir besoin de beaucoup de mains. Qu'est-ce que tu en penses, si on commence par rassembler des idées et des volontaires? J'ai quelques contacts qui pourraient être intéressés. » Ils passèrent les heures suivantes à discuter des détails, le lieu, les activités, la façon de faire passer le mot. Élodie commença à se sentir plus audacieuse, sa confiance grandissant à chaque suggestion qu'elle formulait. Les mots coulaient facilement, maintenant qu'elle se laissait habiter par sa vision. L'après-midi, ils décidèrent d'aller faire un tour dans le parc du quartier pour parler à d'autres habitants, pour sentir le pouls de la communauté. Élodie était nerveuse. Que feront-ils si les gens réagissaient mal? Mais elle se rappelait de la voix de Julien, lui répétant que sa vulnérabilité était sa force. En s'approchant d'un groupe de voisins, elle prit une grande respiration. « Bonjour, tout le monde. Nous pensons à organiser un festival pour soutenir notre communauté et rassembler nos histoires. Aimeriez-vous en faire partie ?» Sa voix trembla légèrement à la fin, mais elle s'accrocha à son courage. À sa grande surprise, elle reçut des sourires, des hochements de tête et même des applaudissements timides. Et l'un des plus âgés, M. Dupont, s'exclama « C'est une idée magnifique, Élodie. Je viendrai jouer de tel accordéon. » La magie opéra,
alors que les gens commençaient à partager leurs idées et à proposer leur aide. Élodie se sentait transportée par cette vague de positivité. Les doutes s'estompaient, remplacés par un élan collectif. Sur le chemin du retour, elle pensa à Lucas, à ce qu'il représenterait dans la vie de tous ces gens, à ces dessins colorés qui embelliraient le festival. Une véritable transformation s'opérait à l'intérieur d'elle, un mélange d'excitation et de sérénité. En regardant le ciel s'assombrir à l'horizon, elle se dit « Et si nous redécouvrions chacun notre force, ensemble ?» L'avenir s'ouvrait devant elle, tel un livre blanc, prêt à être rempli d'histoires. Pourtant, une ombre assombrissait cette douce mélodie d'espoir. Élément central de ce projet, elle se demandait quel défi allait surgir dans cette aventure collective. Quelle force négative pourrait leur faire face au pire moment? Élodie se résolut en silence à faire face aux incertitudes, laissant son cœur ouvert à l'amour et à l'enthousiasme qui l'entourait. Peut-être, après tout, l'union ferait la force. Mais jusqu'où cela pourrait-il les mener? Élodie se réveilla le lendemain avec une détermination accrue. Le soleil perçait timidement à travers les volets, mais à l'intérieur, son esprit était déjà en émoi. Elle s'imaginait le festival, cette fête qui pouvait être la clé de quelque chose de tellement plus grand. Assise sur le bord du lit, elle prêta une oreille attentive au bruit provenant de la cuisine. Lucas chantonnait une mélodie joyeuse tout en jouant avec ses crayons. Cette joie enfantine réchauffait son cœur. Après un petit déjeuner rapide, Élodie décida de réunir quelques voisins pour discuter plus en profondeur du projet. Elle invita le groupe à se retrouver dans le jardin communal, un lieu qu'elle espérait être transformé en un espace vibrant de vie et de partage. Lorsqu'elle annonça sa rencontre, elle ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. La peur de l'échec lui chatouillait l'estomac, mais elle se força à ignorer cette voix intrusive. Le jour J, au fur et à mesure que chacun arrivait, la nervosité d'Élodie se calmait. Les visages familiers, les sourires et les échanges chaleureux lui apportèrent la force dont elle avait tant besoin. L'énergie dans l'air était palpable, et elle se mit rapidement à penser à la surprise que Lucas ressentirait en voyant tout cela. Les discussions débutèrent, et les voix s'élevèrent, se mêlant à une cacophonie des idées fascinantes. Lucie, une voisine passionnée de jardinage, proposa des ateliers sur la création de potagers, tandis que Pierre, amateur de musique, suggéra d'organiser un concours de groupes locaux. Élodie écoutait attentivement, son cœur battant à l'unisson avec chaque élan de créativité. Soudain, elle prit la parole, une lueur de conviction dans les yeux. Nous devons inclure une partie pour les enfants, où ils pourront inventer et partager leurs talents, comme le dessin de Lucas. Imaginez les panneaux accrochés par les enfants dans le parc, colorés et remplis de rêves. Les applaudissements qui suivirent confirmèrent qu'elle avait touché une corde sensible. L'enthousiasme croissant des participants était contagieux. Et peu à peu, Élodie comprit que ce festival n'était pas uniquement son projet. C'était une manifestation collective du bonheur partagé, un reflet des désirs et des espoirs de chacun. Cependant, en observant l'horizon, une ombre de doute persistait en elle. Et si des tensions surgissaient au sein de ce groupe si disparate? Les idées affluaient, et les conversations se poursuivaient, mais Élodie savait qu'un défi les attendait. Une voix intérieure clamait qu'il fallait se préparer au conflit, à l'hostilité potentielle. Elle prit une profonde inspiration, décidant de poser une question difficile qui pouvait susciter des désaccords, mais qui était nécessaire pour renforcer leur union. Comment pourrions-nous gérer les désaccords si jamais ils surgissent? Le silence s'installa un instant, et puis, en écho à cette question, plusieurs voisins se mirent à dire, presque en chœur, la communication, la compréhension. Cela lui réchauffa le cœur. Ce ne serait pas facile, mais ils avaient l'intention de s'engager dans des dialogues, à s'écouter les uns les autres. La rencontre se termina par un rayonnement de promesses collectives. En rentrant chez elle, Élodie pensait à tous ces papillons dans son ventre. La transformation merveilleuse de sa communauté prenait forme. Mais au fond d'elle, l'inquiétude persistait, potentiellement dissimulée sous des sourires. Elle se demandait si tout cela tiendrait au-delà des mots. Alors qu'elle contemplait les étoiles qui commençaient à briller dans le ciel, elle se posa une question, un murmure à l'univers. Quel type de force intérieure devrions-nous avoir pour surmonter les tempêtes qui pourraient frapper en cours de route? Demain, elle devait faire face à des réalités qu'elle n'avait pas encore envisagées. Quelles structures devront tenir pour que ce festival reste l'étincelle de joie qu'elle espérait? Élodie se leva de nouveau avec un sentiment d'urgence. Le festival approchait à grands pas, et chaque minute comptait. Une liste de tâches s'accumulait dans sa tête. Réunir les matériaux, contacter les bénévoles, créer une affiche pour informer le reste du quartier. Elle avait encore besoin d'idées pour les activités, et là, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir ce mélange de passion et d'appréhension. La lumière du matin baignait sa petite cuisine, créant une ambiance chaleureuse qui lui offrait un moment de répit. Elle se tourna vers Lucas, absorbée dans son dessin. La concentration sur son visage lui rappelait combien les rêves d'un enfant pouvaient être simples, mais puissants.
Élodie s'imagina l'innocence et la joie qui pourraient émaner de cette fête, un univers d'expression et de partage. Cependant, alors qu'ils terminaient leur petit déjeuner, elle sentit une nouvelle ombre planer sur son enthousiasme. Le souvenir des tensions évoquées lors de la dernière rencontre refit surface. Que se passerait-il si certains voisins ne s'accordaient pas sur des choix cruciaux? Elle ne pourrait pas porter ce poids seule. Lucas, que dirais-tu de faire un dessin pour le festival? Interrogea Élodie, essayant d'orienter ses pensées. L'enfant leva les yeux, son sourire illumina la pièce. Oui, je vais dessiner le plus gros soleil du monde, répondit-il avec une ferveur enfantine. La perspective de voir sa création exposée au parc redonna un coup de fouet à son moral. Élodie se hâta vers le jardin communal, un endroit de vie qu'elle imaginait vibrant de couleurs et de rires. Elle voulait capturer ce moment précieux où les voisins se croiseraient, où les enfants couraient, où les adultes échangeraient des recettes et des histoires. Mais au fond d'elle, la crainte d'une fissure au sein de ce nouveau collectif grondait, sournoise et persistante. Elle décida de revoir Lucie dans l'après-midi pour partager des idées et renforcer les liens. En chemin, elle croisa Pierre, qui transportait des caisses de matériel musical. Ils échangèrent des sourires complices, un répit dans cette tension palpable. « Tu es prête ?» demanda-t-il en ajustant sa casquette. Élodie hocha la tête, se sentant déjà un peu plus forte. « Oui, mais j'ai un peu peur. » Le regard de Pierre s'illumina. « C'est normal. Le changement fait toujours peur. Mais rappelle-toi, Élodie, nous agissons ensemble. Chaque pas que nous faisons, c'est pour notre communauté. » Leur conversation lui redonna une dose d'énergie, et ensemble, ils commencèrent à élaborer une stratégie pour le festival. Ils réussirent à construire une base, une structure d'entraide, sur laquelle pourraient s'ancrer leurs échanges, leurs préoccupations. Prendre en compte chacun, et non seulement quelques voix, deviendrait leur mantra. Élodie retourna chez elle le cœur un peu plus léger. Lucas l'attendait dans le jardin, son immense soleil déjà esquissé sur une grande feuille de papier. Elle s'agenouilla à côté de lui, émerveillée. « C'est magnifique, mon chéri. Et si on ajoutait des fleurs tout autour ?» L'innocence de Lucas, avec sa créativité débordante, lui rappelait pourquoi tout cela en valait la peine. La voix des enfants qui joueraient, les rires s'élevant dans les airs, cette communion lui apparut comme une lumière au bout du tunnel. Mais dans un recoin de sa poitrine, l'inquiétude restait. La semaine à venir serait cruciale. Alors qu'elle regardait Lucas tracer des fleurs, une question étrange émergea dans son esprit. Si tout cela devait échouer, que emporterait-elle avec elle? Était-ce uniquement une célébration ou une occasion de réapprendre la solidarité, de l'amitié, même dans l'adversité? Les jours passaient, et le festival s'approchait, intensifiant chaque émotion en elle. Élodie savait qu'elle devait continuer de puiser dans son énergie intérieure et celle de sa communauté. Mais un frisson de nerfs l'envahit. L'affrontement surviendrait-il? Demain, elle rencontrerait encore d'autres voisins, et il lui faudrait trouver un moyen d'aborder une nouvelle réalité. Qui porterait le poids de ces disputes, et comment pourraient-ils trouver leur chemin dans cet tourbillon d'émotions? Les heures s'égrenaient lentement, et Élodie se leva le lendemain matin avec une détermination renouvelée. La petite maison résonnait encore des éclats de rire de Lucas, et la scène du jardin était gravée dans son esprit. Les rayons du soleil dansaient sur le papier de tel enfant, tandis que les fleurs prenaient forme. Mais aujourd'hui, une rencontre importante l'attendait. Elle enfila une robe simple, mais ensoleillée, pensant que les couleurs vives pourraient l'encourager dans ce qui s'annonçait être une discussion explosive. En sortant, elle respira lentement l'air frais, savourant l'odeur des roses qui étaient en pleine floraison. La beauté du jardin communal suffisait à lui donner un petit coup de fouet, mais sa nervosité demeurait. Arrivée au café où les voisins étaient conviés, elle sentit immédiatement la tension dans l'air. Les groupes discutaient à voix basse, chacun semblant peser le pour et le contre. Leurs regards se croisaient, mesurant l'autre, cherchant du soutien ou un indice sur leurs propres angoisses. Élodie se fraya un chemin à travers la petite foule, son cœur battant d'impatience. Lucie, sa plus proche alliée, l'accueillit avec un sourire encourageant. « Je sais que ça ne va pas être facile, mais nous avons de bonnes idées, Élodie. Mieux vaut parler de nos préoccupations dès le début. » Élodie acquiesça, inspirée par la force de Lucie. Elles prirent place autour d'une table, attendant l'arrivée des autres. La discussion débuta calmement, des échanges d'idées sur les activités, des suggestions sur le matériel. Mais rapidement, les opinions divergèrent. Un voisin, François, exprima clairement son désaccord. « Je ne vois pas pourquoi nous devrions inclure des stands de nourriture. Cela pourrait créer des problèmes de sanitation. » Sa voix résonna comme un coup de tonnerre, et Élodie sentit son estomac se nouer. Les murmures s'intensifièrent. D'autres voisins prirent position, et Élodie réalisa alors que chaque mot qu'elle prononcerait serait scruté, chaque geste serait interprété. La tension montait,
et elle savait que c'était son moment de parler. Elle leva la main, demandant un instant de silence. « Écoutez, chacun d'entre nous souhaite la même chose. Faire de ce festival un moment joyeux pour notre communauté. Nous avons déjà tant de beaux projets. » Son cœur battait la chamade. Si nous prenons le temps de nous écouter, de vraiment réfléchir à ce que chacun peut apporter, peut-être pourrions-nous trouver un terrain d'entente. Des regards perplexes circulèrent. Élodie vit certains visages se détendre légèrement, d'autres demeuraient figés. Mais elle continua, sa voix se renforçant. La diversité des activités ne sera pas un fardeau, mais une richesse. Cela recèle le potentiel de rassembler toutes les générations, de célébrer notre quartier. Un silence lourd s'installa après ces paroles. Élodie appréhendait le retour des critiques, mais elle sentit qu'elle avait planté une graine d'espoir. Célia, une jeune mère, prit alors la parole. « Je pense qu'Élodie a raison. Ce festival est notre chance de faire quelque chose de grand ensemble. » En travaillant main dans la main, les autres commencèrent à échanger des opinions, se demandant comment ils pourraient adapter leurs propositions tout en respectant les valeurs de chacun. En l'espace de quelques minutes, la dynamique de la réunion commença à changer, l'angoisse se transformant en quelque chose de plus productif. Cette rencontre lui donnait un aperçu de l'espoir, un élan positif dans la tourmente. Élodie comprit alors que même dans la divergence des idées, il existait la possibilité d'une convergence. Elle pouvait sentir le poids de ses inquiétudes se délester peu à peu. Mais alors qu'elle prenait conscience du potentiel des unités, une pensée la traversa comme une flèche. Si les divisions s'effaçaient, que resterait-il à prouver? Qui tirerait les leçons du passé, et comment réagirait-il si un nouvel obstacle se présentait avant la fête? Les voix s'élevaient. De plus en plus, un bonheur timide se faisant entendre. Élodie sourit, mais elle savait que la route était encore semée d'embûches. La tendresse de Lucas, le besoin des harmonies de leur quartier, tout cela la poussait à lutter. Les battements de son cœur résonnaient à l'unisson avec ses voix émergentes. La question demeurait, en était-elle vraiment capable? À cette pensée, une silhouette familière apparut à l'entrée du café. Pierre, le visage préoccupé, s'approcha rapidement. « Élodie, il faut que je te parle. C'est urgent. » Le cœur d'Élodie s'emballa d'inquiétude. Quelque chose n'allait vraiment pas? Qu'est-ce qui allait se passer maintenant? Élodie déglutit, le regard fixé sur Pierre, dont l'air grave lui donnait un frisson d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Pierre, un ami depuis longtemps, était habituellement de bonne humeur, mais aujourd'hui, son expression laissait présager de mauvaises nouvelles. Il y a eu des rumeurs circulant sur le projet de festival. Je crains qu'Hélène ait déjà atteint les responsables municipaux. Ils se murmurent même qu'ils envisagent de repousser notre autorisation. Un poids lourd s'abattit sur Élodie. Les mots résonnaient en elle comme une cloche funèbre. Le projet qu'elle espérait tant, le rêve de rassembler la communauté, était menacé. Elle se tenait là, paralysée, son cœur battant la chamade. Tous ses efforts, ses réunions, ses espoirs, et voilà qu'ils étaient remis en question. Pourquoi? Élodie murmura, cherchant à comprendre. Pourquoi tout cela et maintenant? Pierre continua, l'inquiétude se lisant clairement sur son visage. Les voix contraires grandissent. Élodie. Certains pensent que le festival va engendrer trop de désordre, qu'il va attirer des comportements indésirables. Ils ne voient pas le potentiel, seulement le risque. Élodie se sentait tiraillée. Comment pouvait-elle prouver à ses voisins que ce festival n'était pas seulement un événement, mais une occasion de créer des liens, de redonner vie à un quartier qui en avait tant besoin? Nous avons besoin de nous unir encore plus, dit-elle, la détermination prenant le pas sur sa peur. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire sans réagir. Nous devons organiser une autre réunion, une plus grande, et inviter tout le monde pour parler de nos préoccupations, montrer que cela en vaut la peine. Pierre acquiesça, mais un doute s'immisça dans son regard. Et s'il refuse encore? Élodie prit une profonde inspiration. Elle se rappelait des rires de Lucas, de telle énergie du jardin. Se battre pour leur communauté était le bon combat. L'angoisse des autres ne devait pas les arrêter, tout comme le désespoir ne pouvait pas la submerger. Nous n'avons pas d'autre choix, disons-le d'une seule voix. Si nous croyons en ce projet, nous devons le défendre. Je vais appeler Lucie, et ensemble, nous enverrons des invitations. La détermination d'Élodie se mêlait à un frisson d'angoisse. Elle savait que chaque mot serait scruté, que chacun pourrait avoir son propre avis, mais elle ne pouvait pas abandonner maintenant. La discussion au café, bien qu'initialement tumultueuse, avait déjà planté des graines d'empathie. Élodie réalisa alors qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Les soupçons et oppositions étaient des défis à surmonter autrement, et elle entendait déjà les voix de ses voisins s'élever. Complétant la sienne, elle s'éclipsa pour appeler Lucie, son cœur battant à l'idée de galvaniser les autres.
Mais dans un coin de son esprit, une petite voix murmurait à quel point cela serait difficile. Eux qui se méfiaient, allaient-ils à présent se rassembler autour d'un même rêve? Juste au moment où elle prenait son téléphone, Pierre laissa échapper un dernier mot. « Élodie, n'oublie pas de préparer tes arguments. Ils vont être essentiels. » Des frissons parcoururent son échine. Elle savait qu'engager des discussions serait comme marcher sur un fil. C'était une danse délicate entre aspiration et résistance. Et alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans le monde numérique pour rassembler les forces, une autre pensée l'étreignait. Et si, au lieu de rassembler, elle découvrait de nouvelles tensions parmi ses propres amis? Ce n'était pas seulement une question d'événement. C'était une question de lien. Élodie regarda par la fenêtre du café, les fleurs dans le jardin semblant scintiller avec une vitalité renouvelée. La route serait semée d'embûches, mais elle était prête à se battre pour cette belle vision. Et pourtant, une question persistait point qui, au fond, oserait l'accompagner dans cette lutte pour changer le regard de tous. Sur leur projet, Élodie se tenait à la table du café, le téléphone à la main, son esprit errant entre les doutes et les certitudes. La détermination avait troublé son cœur, mais une ombre de crainte persistait. Elle savait qu'une fois qu'elle appellerait Lucie, il n'y aurait pas de retour en arrière. Son ami était toujours présent, mais cette fois-ci, elle voulait que la voix de la communauté soit plus forte que les murmures des oppositions. Elle composa le numéro, et presque instantanément, la voix familière de Lucie résonna à l'autre bout de la ligne. « Élodie. Ça va? Tu as l'air un peu nerveuse. »« Lucie, j'y ai besoin de parler de notre festival. Pierre m'a dit que des rumeurs circulent, que la municipalité pourrait bloquer notre autorisation. » Le silence radio, juste un instant. Élodie pouvait presque entendre Lucie réfléchir. « Quoi? Mais c'est insensé. Nous avons tout mis en place. » La colère des Élodie se mêla à la surprise. « Je sais. C'est pourquoi il faut qu'on s'organise rapidement. Nous devons convoquer une réunion, rassembler tout le monde. Montrer que ce festival est important. D'accord. Je vais parler à Martin et quelques autres. Ils seront partants. Mais tu crois vraiment que ça changera quelque chose? » Élodie sentit une chaleur montante, alimentée par la passion qui l'habitait. « Oui, Lucie. Parce que nous avons un rêve, une vision d'un quartier uni. On ne peut pas laisser la peur prendre le dessus. » Après quelques échanges, elles convinrent d'un rendez-vous. Lucie promettrait d'impliquer le plus de monde possible, de faire passer le mot sur les réseaux sociaux. Élodie raccrocha avec un sentiment d'espoir décuplé. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais chaque petit pas comptait. Les jours suivants furent une frénésie des appels, de courriels, de réunions improvisées. Élodie vit sa frayeur se transformer en conviction. Les voisins qui, au premier abord, s'étaient montrés sceptiques, commençaient à répondre. Le comité de soutien grandissait, chaque nouvel ajout étant comme une brique dans l'édifice de leurs rêves. Les visages qu'elle voyait autour d'elle révélaient des histoires de passion, de désespoir, mais aussi d'espoir. Le jour de la réunion tant attendue arriva. Élodie se tenait devant un petit groupe de personnes dans la salle communautaire. L'inquiétude ressurgit au fond d'elle, mais elle la refoula, consciente des yeux pleins d'espoir qui se posaient sur elle. « Merci à tous d'être venus, » commença-t-elle. « Nous sommes ici pour parler de ce que représente le festival pour notre quartier. C'est plus qu'un simple événement, c'est l'occasion de rassembler nos forces. » Des murmures des approbations parcoururent la salle. Élodie poursuivit, expliquant les bénéfices, le potentiel de création d'un nouveau lien social et d'une dynamique positive. Elle voyait des visages s'éclairer davantage, des sourires se dessiner. Cependant, alors qu'elle prenait de tels élans, un murmure de désapprobation surgit du fond de la salle. Et que dire de ceux qui disent que ça va amener du désordre? Élodie s'arrêta, son cœur s'emballant. Elle savait que ce moment était crucial, que sa réponse pouvait soit unir encore plus le groupe, soit l'effondrer. « Je comprends vos préoccupations, » répondit-elle, la voix rassurée. « Mais pensez aux bienfaits que cela pourrait apporter. Si nous nous unissons, nous pouvons montrer que notre communauté est forte, inclusive et accueillante. » Les regards se croisèrent, quelques sourires émergèrent. Peut-être que cette réunion était le premier pas pour transformer la méfiance en collaboration. Cependant, l'inquiétude persistait. Élodie ne pouvait se défaire du doute, ce même doute qui l'avait poussée à agir. Texter ses amis avant la réunion était une chose, mais garder des craintes sur ce qu'il pourrait dire en était une toute autre. Serait-elle à la hauteur? Elle sortit, l'esprit tourbillonnant, mais elle savait qu'elle avait semé une première graine. Elle avait rallumé l'étincelle d'espoir. Pourtant, le chemin semblait toujours plus long qu'elle ne l'aurait souhaité. Et dans son cœur, la question résonnait encore. Allait-il vraiment se battre, ensemble, pour ce festival, ou cette lutte serait-elle un champ de bataille de voix divisées?
La nuit avait enveloppé le quartier d'un silence apaisant, mais au fond de son cœur, Élodie ne parvenait pas à trouver le sommeil. Les lettres de soutien qu'elle avait reçues dans les jours précédents, ces mots d'encouragement, étaient comme des étoiles brillantes. Pourtant, les doutes l'assaillaient encore. Soudain, son téléphone vibra sur la table. Un nouveau message de Lucie lui annonçait que la réunion avait suscité un grand intérêt et que de nombreuses personnes souhaitaient rejoindre la cause. Élodie sentit une lumière chaude envahir son cœur. Le lendemain, elle se leva déterminée. Elle savait qu'elle devait faire avancer les choses. Avec un groupe composé de voisins, des amis et de beaucoup de passion, elle décida de créer un événement sur les réseaux sociaux pour mobiliser davantage de soutien. Ils préparèrent des affiches colorées, firent appel à des artistes locaux et même pensèrent à organiser des animations pour les enfants. Élodie voulait que tout le monde se sente concerné et impliqué. « Ensemble, nous sommes plus forts », répéta-t-elle comme un mantra à son équipe. Chaque personne là-bas était une chasseuse d'espoir, chacun apportant sa propre histoire, ses propres rêves qu'il souhaitait voir se réaliser dans ce festival. Les jours passèrent. Certaines personnes qui avaient d'abord été sceptiques s'engageaient maintenant sérieusement dans l'organisation. Le soutien grandissait, comme une vague qui se formait lentement sur l'horizon avant de déferler avec une force inattendue. Élodie s'étonna d'elle-même. Elle trouvait une force et une détermination qu'elle ne savait pas avoir point, puis vint le jour de la diffusion de l'événement sur les réseaux sociaux. Avec le cœur battant, elle appuya sur « Publier ». Les premières réactions commencèrent à affluer. « Je veux participer. C'est une si belle initiative. » Tout cela touchait Élodie en plein cœur. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire, elle voyait les craintes se dissiper peu à peu chez ses voisins. Mais au milieu de l'effervescence, un message anonyme flotta sur la page. « Ce festival est une perte de temps. Vous ne ferez qu'attirer des problèmes. » Le choc la frappa comme une vague glacée. Pourquoi certains ne croyaient-ils pas en leurs rêves? Dans le passé, la peur et la méfiance avaient toujours fait des ravages, mais elles refusaient de laisser ce message saboter leur travail acharné. Elle se recueillit un instant, respirant profondément. Si cette personne avait fait preuve de scepticisme, c'était peut-être parce qu'elle avait besoin de plus d'informations, de réassurance. Élodie décida que le moment était venu de répondre à l'appel au dialogue. Nous sommes conscients des défis, mais ensemble, nous avons la capacité de bâtir quelque chose de magnifique. Ce festival ne sera pas un désordre, mais une célébration de notre communauté. Les commentaires se succédaient, certains soutenant Élodie, des autres tentant de faire entendre à l'adversaire leur vision. Elle sentait les tensions monter, mais elle restait positive. Le jour de tel événement approchait rapidement. Elle savait que l'enjeu était bien plus grand que le simple festival. Il s'agissait de transformer les craintes, de faire tomber les barrières et de créer un lien. Mais plus que tout, elle avait besoin de la voix de chaque membre de leur communauté. En se levant tôt le matin du grand jour, Élodie se mit à réfléchir aux prochaines étapes. La peur de l'échec ressurgit dans un coin de son esprit, mais elle s'efforça de la chasser. Elle devait prouver que la détermination pouvait voler plus haut que le doute. Lorsque la première lumière du jour commença à percer à l'horizon, elle avait déjà une vision claire. Ce festival serait un levier pour la solidarité. Ce moment allait être décisif pour faire entendre leur voix. Alors qu'elle quitte sa maison avec un cœur nouveau et une volonté renforcée, une pensée la frappa. Que se passerait-il si la municipalité décidait d'intervenir à la dernière minute? Élodie inspira profondément. Quoi qu'il arrive, elle était prête à se battre. Le temps de telle inaction était révolu. Mais cet affrontement n'était-il que le début d'un plus grand combat? Les jours auraient pu sembler interminables, mais le jour tant attendu du festival était enfin arrivé. Élodie se leva avant l'aube, impatiente, les mélodies d'un matin paisible résonnant autour d'elle. Elle se remémorait chaque instant, chaque obstacle surmonté. Le parcours avait été semé d'embûches, mais aujourd'hui, la lumière du succès brillait distinctement. Elle s'approcha de Lucas, au petit déjeuner dans sa place favorite à la table. Ses dessins colorés étaient bayadères de joie, ils avaient sa place au festival, ce moment qu'elle espérait tant. « Aujourd'hui, mon trésor, nous allons faire quelque chose d'incroyable. » s'exclama-t-elle, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Comme pour lui répondre, Lucas afficha un grand sourire, son enthousiasme contagieux éclairant la salle. Le parc communal, transformé, était une vitrine de créativité et de rire. Élodie, une fois sur place, laissa échapper un soupir de gratitude. Les stands, les ballons flottants et les sourires des voisins illuminaient son cœur. Les voix s'élevaient, discutant, riant, et l'énergie grouillait autour d'eux, chaque prime de joie résonnant comme un accord. Mais une ombre persistait. Elle savait que telle heure de vérité approchait. Avec un groupe de voisins, ils avaient prévu une assemblée pour aborder les rumeurs et des éventuelles hésitations. Ils prenaient le temps d'écouter les craintes,
Mais sa propre anxiété grandissait dans un coin de sa poitrine. Elle avait pris soin de préparer un discours qui, espérait-elle, pourrait apaiser les appréhensions. Quand arriva le moment, elle se matérialisa devant le parterre de visages. « Merci d'être ici, merci d'avoir cru en ce festival. Regardez autour de vous, ce que nous avons créé ensemble. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle maîtrisait l'assemblée. « Oui, il y a des craintes, puis-je comprendre cela? Mais nous avons un pouvoir, celui de transformer notre inquiétude en unité, en joie. » Les murmures s'étouffèrent. Elle aperçut des expressions changeantes, certains visages marqués par l'incertitude se radoucirent. Ce qu'elle disait touchait des cordes sensibles. « Nous sommes ici pour construire. Chaque sourire ajouté à ce festival renforcera notre communauté. Oui, il y aura des défis. Qui ne ressent pas cela? Mais en unissant nos forces, nous pouvons surmonter nos peurs. » Dans la foule, des mains se mirent à lever, des voix à s'élever. « Nous sommes prêts à essayer. » s'écria une voisine, un encouragement traversant la pièce. L'ambiance s'échauffait, signifiant quelque chose de plus puissant que leurs inquiétudes. Élodie se sentait alors comme libérée, remplie d'un nouvel élan. Ses terminants s'accrochèrent à un espace des empathies communes. Les autres prenaient parole pour offrir des suggestions, des assurances, des engagements. Elle vit Pierre, en arrière-plan, hocher la tête, un regard fiévreux mais confiant. Cependant, une voix discordante perça à travers la tension positive. « Ça va attirer des problèmes. » Élodie se retourna brusquement, le cœur lui battant à tout rompre. Elle reconnut cette voix, celle de François. Loin de se laisser abattre, elle s'avança, faisant face à lui. « François, je comprends ta crainte. Tu n'es pas seul dans cette entreprise. Ensemble, nous pouvons travailler pour assurer la sécurité de notre communauté. Ce festival sera aussi un espace d'écoute, de dialogue. » L'assemblée se mit à murmurer. Chaque soutien se transforma en petits pas, vers l'ouverture et la compréhension. Élodie le sentait, chaque mot qu'elle prononçait devenait une passerelle entre eux. François finit par baisser les yeux, mais elle vit qu'il ne blâmait pas. Peut-être que la transformation avait commencé. Alors qu'elle conclut, des applaudissements lui parvinrent comme des vagues, la rassurant encore plus. « Nous sommes unis aujourd'hui, et grâce à vous tous, ce festival sera un symbole d'espoir, de changement pour notre quartier. Préparez-vous à vivre quelque chose d'inoubliable. » La rencontre se termina soudée. Sourire, une promesse des unités dans l'incertitude. Élodie quitta la salle avec le sentiment que des liens s'étaient tissés. Ce n'était pas que l'obscurité de leur passé, mais bien l'espoir partagé d'un avenir inclusif. Au fil des heures, les rires envahirent le parc. Les enfants couraient, façonnant des souvenirs à travers des rires éclatants. Élodie fut assise sur une couverture, Lucas à ses côtés, contemplant l'assemblée. Ensemble, ils avaient fait naître quelque chose de magique. Elle se leva alors et ressentit le besoin d'immortaliser ce moment. Armée de son téléphone, elle prit des photos de la fête, essayant de capturer l'essence de cette métamorphose. Quelques instants plus tard, elle sentit une main se poser doucement sur son épaule. C'était Julien. « C'est incroyable ce que tu as accompli, Élodie, » la félicita-t-il. « Regarde cette communauté. Ils se rassemblent. C'est là que la magie opère. » Elle ne pouvait que sourire. « Merci de croire en moi, Julien. Sans ton soutien, cela n'aurait pas été possible. » Elle réalisa alors que c'était non seulement un festival, mais le ciment qui rassemblait chaque histoire, chaque lutte. Le vent soufflait doucement, et Élodie savait que tout changement nécessitait de la patience. La bataille pour nourrir cette cohésion était encore à portée. Mais au milieu des chants et des rires, le cœur sursautait d'espoir. Elle se tenait là, entourée de son fils, sa communauté, et avait compris qu'ensemble, ils étaient prêts à s'élever, à tout surmonter. Elle leur tournait, et Élodie se redressa, prête à savourer cette victoire collective, à embrasser les luttes passées et à célébrer un meilleur demain. Avec un dernier regard vers l'horizon, elle murmura pour elle-même. « Nous avons fait ce pas. Maintenant, continuons d'avancer, ensemble. » Alors que la musique résonnait dans le parc, une nouvelle histoire s'écrivait, faite de solidarité, de courage et d'amour partagé. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Les véritables fans savent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.